Boker Tov, Parashat Vayetranan. On a la partie la plus importante de la prière du juif. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol ma'odecha. Le Rambam, quand il a compté les mitzvot, il a compté la première mitzvah de la Torah, c'est de reconnaître qui a Hachem, de le servir, de l'honorer. C'est la première mitzvah, c'est de la Torah. La deuxième, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Quand on lit la Torah, on a tout le livre de Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, où on n'a pas parlé de cet amour d'Hachem. On s'est rappelé dans Parashat Vayetranan, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Et avant, jusque-là, si c'est primordial, comment tu attends? Pourquoi tu n'as pas donné l'ordre d'aimer Hachem? Alors, Bémet, la mitzvah d'aimer Hachem, c'est quoi cette mitzvah? Or Chaim Akadosh, il dit, est-ce que je peux donner l'ordre à quelqu'un d'aimer? Tu dis à quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Non, il rigole sur toi, il te dit. Aimer? Aimer, c'est dans le cœur. Comment tu veux que me forcer à aimer? On peut forcer quelqu'un à aimer? On peut pas forcer quelqu'un à aimer. Même si tu forces, il peut jouer, il peut montrer comme s'il aime, mais il peut pas aimer. Il dit au Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Ve'ayu hadevarim ha'ele al levavecha. Quand tu mets Hachem devant toi, quand tu t'investis pour lui, tu finis par l'aimer. C'est valable dans toute notre vie. Quand on s'investit, on aime. Un homme aime ses enfants parce qu'il s'investit pour eux. Un homme ne peut pas avoir de l'amour pour ses enfants s'il ne s'est pas investi pour eux. Kadosh Baruch Hu, pour mettre l'amour de l'enfant dans l'esprit de sa mère, il fait que la mère, elle souffre pendant les 9 mois qu'elle porte l'enfant dans son ventre. Et ça va faire l'attachement extraordinaire entre la mère et son fils. L'investissement amène l'amour. Or Chaim Akadosh nous dit que le Ve'ayu hadevarim ha'ele al levavecha, c'est l'explication de Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Comment tu pourras aimer Hachem? Comment tu pourras accomplir cet ordre d'aimer Hachem avec Ve'ayu hadevarim ha'ele al levavecha, cet investissement? Toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu demande, tu vas les faire avec ferveur. Ça va faire naître en toi l'amour d'Hachem. Et avec ça, quelque part, on peut répondre la réponse de l'élève du Baal Shem Tov. Le Toldot Yaakov Yosef explique. Il dit, on ne pouvait pas mettre cette mitzvah de aimer Hachem dans le livre de Bereshit, puisqu'il n'y a pas encore d'ordre de mitzvot. Tu ne peux pas aimer sans avoir beaucoup de mitzvot. Am Israël n'était pas encore ordonné sur la Torah. Dans le livre de Shemot, il y avait 2 mitzvot. Brit Mila et Korban Pesach. Ce n'est pas suffisant encore pour aimer Hachem.
que quand Moshe Rabbeinu a fini à transmettre toute la Torah, elle se finit dans Parashat Devarim, et Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. C'est que là que tu peux commencer à analyser et tu peux commencer à comprendre que tu as en toi à Ahavat Hashem. Avant ça, tu ne peux pas arriver à Ahavat Hashem. Un homme ne peut pas aimer vraiment Hashem sans accomplir les 613 mitzvot. Pourquoi on a besoin de faire tellement de mitzvot pour arriver à aimer Hashem? C'est le hikar de toute la Torah, c'est Ve'ahavta et Hashem. Ici, le Ve'ahavta et Hashem Elohecha, que Moshe Rabbeinu nous dit dans Parashat Vayetranan, c'est une question. À quel point tu aimes Hashem? À quel point tu aimes Hashem? À quel point ça te manque, Hashem? À quel point ça te manque si tu n'as pas fait ta tefila? À quel point tu as envie de te coller à Hashem? Et là, avec ce Ve'ahavta et Hashem Elohecha, ça sera le barème, ça sera la chose avec laquelle tu peux mesurer ta qualité de mitzvot, ta qualité de ton quotidien de tous les jours. Si quand tu arrives à Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu n'es pas en feu, c'est que ton étude de Torah, il faut faire quelque chose pour améliorer. C'est que tes mitzvot, il faut les améliorer. Le Ve'ahavta et Hashem Elohecha, c'est le résultat de l'étude de toute la Torah, comme dit le Magui de Mezrich. C'est un résultat. C'est un état de lieu où tu es aujourd'hui. Où tu es. Les tzadikim qui brûlaient pour Hashem. Pourquoi? C'est toute la Torah et la Avoda qu'ils ont fait avant, qui a précédé le Tikkun Chatzot de la nuit, la motivation d'étudier, la volonté de comprendre, l'application, les chumrot qu'ils ont pris sur eux. Ça a fait naître en eux une Ahavat Hashem extraordinaire. Un homme ne peut pas aimer Hashem s'il n'est pas investi dans la Torah. Il y a des gens qui disent j'aime Hashem, j'aime Hashem. C'est facile de dire, c'est des mots simples à dire. Mais à quel point tu aimes, ça, on va voir comment tu vas manifester ton amour pour Hashem. On ne peut pas jouer avec l'amour. Shlomo HaMelech nous dit, pour l'amour d'Hashem, imiten ish et kol hon beto ba'ahava, boz yavuz. Le jour où l'homme donne un prix à l'amour, c'est le jour où il n'a rien compris. Un homme veut donner toute sa fortune pour avoir de l'amour, et on rigole sur lui. C'est-à-dire, tu n'as même pas compris, l'amour, c'est si tu penses qu'on achète l'amour avec de l'argent, peu importe la somme que tu donnes, c'est que tu n'as rien compris, c'est quoi l'amour. La Gemara, elle dit, imiten ishet kolon beto, ba'ahava she'ahav Rabbi Yochanan et Torah, boz yavuz. L'amour que Rabbi Yochanan avait pour la Torah, il a donné tout pour Hachem. Il a tout donné pour Hachem. Quand on aime, il n'y a pas à aimer jusqu'à une certaine limite. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que Or HaChaim HaKadosh, il dit que si l'homme il connaissait le goût d'Hachem, le goût de l'amour, il deviendrait fou. Il sortirait dans la rue comme un fou pour Hachem. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un il dit je fais la mitzvah, telle mitzvah jusqu'à cette limite. Ok, tu as fait une mitzvah. L'amour d'Hachem, tu ne l'as pas forcément acquis. Parce que l'amour d'Hachem, elle te dit tu dois faire mieux et encore et encore. Quand tu aimes quelqu'un tellement, quand il vient chez toi, tu ne te contentes pas de quelque chose. Tu veux faire et faire et faire et faire et continuer et redonner. Ça, c'est la Ahavat Hashem. Rabbi Akiva, le jour où on l'a tué,
Il a dit toute ma vie, je voulais comprendre à quel point j'aime Hachem. Jusqu'où. Et maintenant que je suis en train de tester, quand il y a les Romains qui sont là derrière et sont en train de lui déchirer le dos avec du feu, je suis en train de voir à quel point j'aime Hachem. Et je vois, ne m'empêchez pas ce plaisir. C'est-à-dire, Rabbi Akiva ne sentait même pas le feu dans le dos, les haches des Romains. Il sentait que l'amour d'Hachem. Et il était attaché à Echad, Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Parce que l'amour d'Hachem, c'est pas l'amour d'Hachem avec autre chose. C'est de vivre dans le monde de l'amour. Le Rav Kook explique que aimer, c'est pas quelque chose qui est en nous. Il y a un homme, il dit, moi, j'aime la viande, j'aime pas le poisson, j'aime la viande. Quand il dit, moi, j'aime la viande, est-ce que c'est pareil que quand il dit, moi, j'aime mon fils? C'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Parce que l'homme, il aime la viande, mais il peut ne pas manger de la viande un mois, il peut ne pas manger de la viande 2 mois. Il peut être dans un endroit où il n'y a pas de la viande cachère. Il ne mangera pas. Est-ce qu'il peut être sans son fils? Est-ce qu'un homme peut dire, est-ce qu'on peut comprendre que aimer mon fils, c'est comme aimer de la viande, c'est comme aimer une montre, c'est comme aimer une chemise? Non. Aimer Hachem, ça doit être autrement même que aimer ton fils. De la même manière que tu comprends que la différence entre aimer un habit et aimer ton fils, c'est plus loin que de l'Est à l'Ouest. Aimer Hachem, c'est encore plus. C'est un autre monde. Le monde des amoureux, c'est un autre monde. Chaque chose représente pour lui dans ce monde autre chose. Un homme que dans son cœur, il y a l'amour d'Hachem. Il ne voit pas ce que nous, on voit dans la rue. Il voit tout autre chose. Tout différent. Et ça, c'est la mitzvah de Ve'ahavta et Shem. C'est une mitzvah qui ne se finit jamais. Elle n'a pas de mesure. Elle n'a aucune mesure, la mitzvah d'aimer Hachem. Elle n'a pas de kazaït, elle n'a pas de kabetza. Elle n'a pas un shiur. C'est au mitzvah l'élo shiur. Ça dépend de toi. C'est une mitzvah qu'on peut évoluer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'amour que tu as mis hier, il faut que tu évolues aujourd'hui. Elle ne se termine jamais. Tu n'as jamais atteint le maximum. Tu peux toujours atteindre plus. Et c'est une mitzvah qu'il faut travailler parce que c'est la deuxième mitzvah dans son importance dans la Torah. Comme le Rambam nous dit, après la connaissance d'Hachem, c'est aimer Hachem. Et c'est une mitzvah qu'il faut qu'on la travaille. Le Cheshbon HaNefesh, le moment où on doit se poser ces questions, c'est 2 fois par jour. Le matin quand on se lève et le soir avant d'aller dormir. Le matin quand on se lève, c'est de se dire, voilà, je commence une journée. Je vais prouver à Hachem à quel point je l'aime. Et le soir, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour Hachem? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour montrer preuve, pour montrer que j'ai aimé Hachem? Je dis les hauts d'Hachem. Et que ça évolue tous les jours, que c'est ça une mitzvah qui évolue et qu'on ne se contente pas de l'amour d'aujourd'hui ou d'hier. Qu'en face, ça devient l'amour du présent, du demain, que ça soit plus fort encore. Du après-demain, encore plus fort. Baruch Adonai Leolam.